Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha sur la paracha de Vaïler dans Chelek Yutet de l'écoute Sichot. Et le rabbi nous dit la chose suivante, à la Katouz, à la Teva sur les mots à Kohanim Bnei Levi, les Kohanim, les enfants de Lévi. Ce passouk qui est dans le passouk Vertov Moshe ta Torah Azot, Moshe écrit cette Torah-là. Vaïtna la Kohanim, il a donné aux Kohanim Bnei Levi, les enfants de Lévi, Anosim et Taot Brit Hashem, ceux qui portent le Haon, l'arche de l'alliance avec Hachem, vers Kol Zekne Israël et à tous les anciens du peuple juif. Donc c'est ce passage-là qui nous dit qu'en fait que Moshe donc, a fini d'écrire le Sefer Torah et qu'il a donné le Sefer Torah aux Kohanim. Et donc le Gan Ragatchov a posé la question suivante. Alachal Kohanim Bnei Levi, quand c'est marqué dans la Torah Kohanim Bnei Levi, Nemo Gam Leel Beso Parashat Shoftim, c'est une expression qu'on retrouve plutôt dans la fin de la Parashat Shoftim. Là-bas, c'est marqué Bedin Egla Ufa. Il y a un din d'Egla Ufa. Quand on trouve un homme une personne qui a été tuée, et entre deux villes, on ne sait pas quelle est la ville la plus proche, etc. Dans toute une procédure, on ne sait pas qui a tué cette personne. Il y a une procédure à faire. Et c'est marqué là-bas Venekshua Kohanim Bnei Levi. Et ils vont se présenter les Kohanim, les enfants de Lévi. Et là-bas, c'est marqué Tacham Besifri, c'est marqué dans Sifri, En la Elat Mimim. On aurait pu penser qu'il s'agit de Kohanim qui sont parfaits dans leur corps, c'est-à-dire qui n'ont pas de moum, de défaut physique. D'où est-ce qu'on sait que si les Kohanim qui vont venir sont des Kohanim qui ont un défaut, un handicap physique? C'est marqué dans le passouk, Bnei Levi, les enfants de Lévi. C'est-à-dire, chez Ito, à la chambre Bnei Levi, quand la Torah nous rajoute le mot Bnei Levi, les enfants de Lévi, ça vient inclure des Kohanim qui ont un moum, qui ont un défaut physique. Que même ces Kohanim-là sont cachés pour faire partie de cette cérémonie de la Egla Ufa. Donc la question que le Ragatchova pose est ici, quel est le chidouche? Qu'est-ce que le passouk vient rajouter quand on a ce mot Bnei Levi? On ne peut pas dire qu'ici c'est pour inclure des Kohanim qui ne sont pas qui pourraient avoir des défauts physiques, parce que ça n'a rien à voir avec l'avoda, le service dans le Mishkan, dans le temple, etc. C'est basé chez Balimouim Solim Baev, effectivement, un Kohen qui a un défaut physique et Pasoul ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash, mais si ce n'est pas du tout lié à l'avoda, au service dans le Beth Amikdash, pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser qu'un Kohen qui a un moum ne serait pas caché? Et le Ragatchover pose cette question-là, quel est le chidouche de ce passouk-là? Kohanim Bnei Levi, qu'est-ce que Bnei Levi vient rajouter? Et ça, c'est un des quelques endroits où le Ragatchover est resté avec une question, il n'a pas trouvé de réponse. La 6, le Rabbi nous dit, on sait que on sait que le Rabbi précédent, Amar Alav, disait sur Ragatchover qu'il était Sar à Torah, le prince de la Torah. Et le Ragatchover n'a pas trouvé de réponse. Et le Rabbi va nous donner une réponse. Comme on a expliqué plusieurs fois, on peut déduire, on peut apprendre du commentaire de Rashi sur le Chumash, il y a des choses extraordinaires. Aussi dans des choses qui ne sont pas liées au Pshat, ça peut être dans la Kabbalah, ça peut être dans la Halacha, mais il y a des choses extraordinaires qu'on peut déduire de Rashi. La même chose est chez nous. Mais d'après l'explication de Rashi, Dafka dans Pshuto Shemikra. Hakushi Anal Mitoretz, on va pouvoir répondre à la question du Ragatchov. Rashi Pirash Pasuk, Rashi nous explique dans ce pasuk-là. Il dit la chose suivante. Verton Moshe Vaitna. Moshe écrit, la Torah, il a donné. Shtekba Kulan Etna Lebdeshito. Rashi donc il nous dit, Verton Moshe Vegomer Vaitna, Keshenegimera Kula, quand la Torah était complètement finie, Nitna Lebdeshito, c'est à ce moment-là qu'il a donné la Torah aux membres de son chevet, c'est-à-dire du chevet Lévi. Rashi nous dit que quand toute la Torah était finie, on comprend, c'est compréhensible. Pourquoi? Rashi, comme les Mefarshim de Rashi nous disent, que dès chez l'on est pour pas qu'on fasse l'erreur et qu'on explique que Machar, chez Katov Nemakan, chez Moshe Rabbeinu Katva ou Massa, attendez que c'est marqué dans notre paracha, dans Parashat Vayeler, que Moshe Rabbeinu a écrit et l'a transmis. Donc on aurait pu penser que quoi? Chez Moshe Rabbeinu Katav le Sefer Torah ad Parashat Zov, que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, le Sefer Torah qu'il a donné aux Kohanim jusqu'à la Parashat de Vayeler, et donc il manque une partie de Vayeler et Zotabracha.
il leur a donné tel quel, ou m'a semblé il leur a donné un Sefer Torah qui n'était pas fini. C'est pour ça que Rashi nous dit non, même si le passage qui est marqué dans la paracha de Vaïlech, c'est vrai, mais quand Moshe l'a donné, c'est qu'il a donné à la fin, donc après avoir tout fini toute la Torah, à ce moment-là, il a donné, donc c'est plus tard. Ça, il n'y a pas de problème. Ça nous explique aussi pourquoi Rashi a copié dans les mots, dans le Dibur Matrid, dans le début de Rashi, Vayitna. Il n'a pas juste marqué Vaychtov, il a écrit, Vaychtov Moshe, Moshe a écrit, Kula, la Torah en entière. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué que Moshe a écrit, il n'y a pas de preuve nécessairement que c'est tout le Sefer Torah. Alors, Machash, Nema, Shlema Bekatu Vayitna, une fois que c'est marqué qu'il a donné, on est obligé de dire que quand Moshe a écrit, c'est qu'il a écrit tout. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a donné. Pourquoi? Parce que certainement Moshe n'aura pas transmis la Torah s'il n'était pas fini. Quel est l'intérêt de transmettre un Sefer Torah qui manque? Clairement, quand c'est marqué qu'il leur a donné, c'est que le Sefer Torah a été donné. Donc quand il a écrit, c'est qu'il a écrit à la fin, après Zot HaBracha, et à ce moment-là, il a écrit, il a donné au Kohen. Donc là, la première partie de Rashi, on comprend. Par contre, c'est la fin de Rashi où il y a un problème. Qu'est-ce qui est marqué à la fin? Maintenant, l'Ibn Shifto, il a donné aux membres de sa famille, de son chevet, de sa tribu. Et nous, on ne comprend pas. Rashi ne fait que répéter ce qui est marqué dans le Pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans le Pasuk? Qu'il a donné ça aux Kohanim, les enfants de Lévi, qui portent le Haron. C'est-à-dire que c'est déjà marqué dans le Pasuk à qui il a donné. Si Rashi veut nous dire que quand Moshe a donné le Sefer Torah, il n'a pas donné juste au Kohanim, mais si le Pasuk nous dit Kohanim, mais il a donné le Bnei Shifto à tous les membres de son chevet, c'est-à-dire Kol Shevet Levi, tout le Shevet Levi. Sauf qu'à là, on a un autre problème. Pourquoi? À la Shon Kohanim Bnei Levi, parce que cette expression Kohanim Bnei Levi, moi, comme on l'a dit déjà plus tôt, c'est quelque chose qui est déjà mentionné. Et là-bas, on avait vu ça, quand c'est marqué Kohanim Bnei Levi, on ne parle pas du Shevet Levi, on parle de Kohanim, spécialement et spécifiquement les Kohanim. Kohanim Davka. Comme c'est marqué là-bas. Que quoi? Qui bam bachar Hashem, parce qu'Hachem les a choisis eux, les charrettes pour servir, ou les varer et pour bénir. Val payer mes coloriers vechol nega. Et par eux, ou par leur bouche, sera toute dispute, ce seront les juges. Et tout nega, à chaque fois qu'il y a une question de tsarat, etc., c'est à eux de juger. Et Davka Kohanim Davka, c'est Davka le Kohanim. Et d'ailleurs, on trouve plusieurs fois cette expression Kohanim Levim, où dans tout, il s'agit uniquement des Kohanim. Comme Rachid d'ailleurs nous dit la première fois où c'est marqué, HaKohanim Levim. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Kohanim les Levim? Alors que le passage n'est Kohanim Levim. HaKohanim Sheyatsu Meshevet Levi, ce sont les Kohanim qui ont été issus, bien sûr, les Kohanim sont issus de la tribu de Lévi. Donc, Kohanim Bnei Levi, c'est clairement, on parle que des Kohanim. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va pousser Rashi à dire que notre pasuk c'est différent? Quand c'est marqué qu'il a donné au Kohanim Bnei Levi, nous les Bnei Shifto, ça veut dire tout le Shevet Levi, Kol Shevet Levi. Pourquoi? Qu'est-ce qui forcerait Rashi à nous dire qu'il s'agit de Lévim? Et qu'on va changer cette expression-là, alors que dans toute la Torah, Kohanim Bnei Levi, ou bien Kohanim Levim, c'est les Kohanim. Et là, non, pour une raison ou une autre, Kohanim Bnei Levi, ce serait les Lévim. Pourquoi? Alors, il y aurait peut-être une raison. Pourquoi il y aurait une raison? Parce que dans le Pasuk, c'est marqué quoi? On parle des Kohanim Anosim et Aaron Brit Hashem, ceux qui portent l'arche de l'alliance, c'est-à-dire l'Aaron, avec le Luchot. Maintenant, on sait que Nosé Aaron a eu le Levim, c'était des Levim qui portaient les Kelim, entre autres le Aaron. Donc, on aurait pu dire qu'effectivement, le Pasuk te parle clairement que Moshe a donné la Torah à des Levim. On peut expliquer comme le Cheskoni. Que effectivement la Torah a été donnée à des Kohanim. Qui sont ces Kohanim? Les Kohanim qui préparaient le Aaron pour qu'on puisse le porter.
étant donné qu'on sait que c'était les Kohanim qui préparaient tous les Kélim dans le Beth Amikdash, qui les emballaient, après venaient les Lévim, ils les portaient. Et on parle de, dans la fin de Parashat, on dit, El Maso, et eux, ils vont mettre, c'est-à-dire le Pnekiot, la tribu de Lévi qui allait porter, El Maso. Mais à qui Moshe a donné la Torah? Au Kohanim. Ce pirouche de Dachouk, même si ce pirouche, il est un peu difficile à expliquer, il est quand même plus proche du Pshat que de dire c'est quand même plus proche du Pshat que de dire que quand c'est marqué dans le Passouk que Moshe a donné la Torah aux Kohanim, en fait, on ne veut pas dire les Kohanim, on veut dire les Lévi. Toute la tribu de Lévi. Au Biprat en particulier, et de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que Moshe a donné la Torah à tous les Lévim, parce que dans le Passouk, on parle de quoi? Ceux qui portent le Aaron. Il y avait une seule famille qui portait le Aaron. Donc clairement, le Passouk ne veut pas inclure tous les Lévim. Donc ce qu'on nous dit Bnei Shifto, ça ne peut pas être les Lévim, que Moshe a donné la Torah aux Lévim. On est obligé de dire que soit un groupe très particulier, spécifique de Lévim, soit les Kohanim. Donc qu'est-ce que Rashi veut dire en disant Bnei Shifto? Et en fait, ce que le Rabbi va dire, c'est que Bnei Shifto, c'est la réponse, l'explication de pourquoi Rashi a dit Bnei Shifto, ça va être l'explication de ce que le Ragat Shuvah nous a dit. Rabbi va voir l'explication. Gam kan ici aussi, qui est Bishar Psukim, comme dans les autres Psukim, Nakat Rashi Shevetna al Kohanim Bnei Levi, Rashi prend que quand c'est marqué, il a donné ça au Kohanim Bnei Levi, puis Rosh Netena Bepol Atara Kal Kohanim. Ça veut dire qu'effectivement, quand Moshe l'a donné, il a donné au Kohanim. Et là, mais ça même, ça réveille une question. À laquelle Rashi veut répondre. Qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Moshe Rabbeinu Natan le Sefer Torah, comme c'est écrit sur le Passouk. Moshe Rabbeinu a donné le Sefer Torah, comme c'est marqué à la fin du Passouk, Kam el Kol Ziknei Israël, aussi à tous les anciens du peuple juif, du peuple d'Israël. Le Chol Shiftei Israël, à tout le peuple juif. Shaskenim Ayun Etzigem, et les anciens étaient les représentants du peuple juif. Im Ken donc. Tant que quand Moshe Rabbeinu a donné le Sefer Torah al Kohanim, il a donné ça uniquement à Kohanim. Ça n'y a pas de souci. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, tous les shvatim du peuple juif ont reçu le Sefer Torah, milvad al-vim de Shevet Levi, à part les Levim. Pourquoi? Parce que parmi dans les Levim, il a donné ça aux Kohanim, et spécifiquement aux Kohanim. Donc ça, c'est les Kohanim qui l'ont reçu. De l'autre côté, il a donné ça aux anciens qui représentaient le peuple juif. Donc les Bnei Israël ont reçu la Torah. Mais le Shevet Levi, il ne l'a pas reçu, à part une fraction du Shevet Levi qui sont les Kohanim. C'est ça que Rashi veut répondre. C'est ça que Rashi a demandé dans son explication. Natna le Bnei Shifto, il a donné ça aux membres de son Shevet. Haïnou. Shenetinat Moshe Rabbeinu. Le Sefer Torah, que quand Moshe Rabbeinu a donné le Sefer Torah, et la Kohanim, au Kohanim, il y en a Tinat Lachol Bnei Shifto. En fait, il a donné ça pour tout le Shevet. C'est-à-dire que les Kohanim étaient, pour ça, les représentants de tout le Shevet Levi. De la même manière que les anciens du peuple juif ont accepté la Torah en tant que représentants du peuple juif, les Kohanim ont accepté le Sefer Torah en tant que la Torah en tant que représentant de tout le Shevet Levi. C'est pour ça que le pasuk nous dit à Kohanim Bnei Levi. Pour nous dire quoi? Le Sefer Torah le Sefer Torah a été donné aux Kohanim pas en tant que Kohanim de par eux-mêmes. L'Yotam Kohanim Bnei Levi parce qu'ils faisaient partie du Shevet Levi. Mais Shevet Levi. Donc, eux, ils étaient là, ils agissaient en tant que représentants de tout le Shevet. Et là, Shemitzad Yotam Kohanim, étant donné que c'était les Kohanim, les Sarim sont les princes, les princes de Shevet Levi, Harem Boudomé, les Eknei Shiftei Israël. Ils ont le même statut, ils sont l'équivalent des anciens du peuple juif, qui sont Netzigé à Shevet Kolo, qui chacun représentait la tribu entière. Et la même chose les Kohanim. Les Kohanim représentaient la tribu de Lévi. Donc quand Moshe a donné le Sefer Torah à Kohanim, ce n'est pas juste aux Kohanim eux-mêmes,
c'était au Kohanim en tant que représentant du Shevet Lévi, donc en fait tout le Shevet Lévi, pas intermédiaire des Kohanim. אמנם, בכללות, עומדים הכהנים בהבדלה משאר בני לוי. C'est vrai que de manière générale, il y a une différence, une séparation entre les Kohanim et le reste de Shevet Lévi. Ils sont Kohanim Machane Shechinam, ils sont dans un camp de parlement. Quand le peuple juif était campé dans le désert, Lévi et Kohanim étaient deux camps séparés, dans deux endroits différents. Voilà, mais malgré tout, en tout cas d'après Pshuto Shemikra, c'est pas qu'ils sont complètement séparés de Shevet Lévi, la chaîne Asaf, le Marat Lévi Shebem, mais en plus du fait qu'ils sont Lévi, ils ont un autre avantage. Alors, ils ont d'abord à la base l'avantage d'être des Lévis. Après, ils ont quelque chose d'autre de rajouter, mais c'est rajouté sur le fait qu'ils sont des Bnei Lévi. Donc, le fait qu'un Kohen n'a pas abandonné, si on peut dire, la tribu de Lévi, il fait partie de la tribu de Lévi, mais il est un statut plus élevé à l'intérieur de la tribu de Lévi. Peut-être qu'on peut dire, je ne sais pas, c'est correct, de manière qu'un Lévi est quand même un juif. C'est pas que Lévi m'a dit, ah oui, ils font plus partie des 12 tribus, ils ne sont pas juifs. Non, bien sûr qu'un Lévi est juif, mais ils ont un statut particulier. Ben, Cohen, ils ont le statut encore plus particulier. C'est les juifs des Lévim, si on peut dire. Et le rabbin nous a ramené plusieurs preuves qu'effectivement, un Kohen ou les Kohanim ont toujours quand même le statut de Lévi. Même s'ils sont différents, mais ils sont différents en faisant partie de la tribu de Lévi. Rashi nous ramène au début de la parashat Balotra. Pourquoi est-ce que la parashat Balotra, qui est la parashat qui commence avec le fait qu'Aaron peut allumer la menorah, pourquoi est-ce qu'elle vient tout de suite après la parashat Nasso, où la deuxième moitié de la parashat Nasso, si on peut dire, toute une partie de parashat Nasso, c'est les Chanukot HaMizbeach des Nessim, c'est les cadeaux que les Nessim, les représentants de chaque tribu, ont amenés pendant les 12 premiers jours de Nissan. Chaque jour, il y avait une nouvelle tribu, un nouveau chef de tribu qui amenait des corbanotes pour sa tribu. Et juste après, on a la paracha de la menorah. Pourquoi? Alors, Rachid nous dit, au nom de Chaza, les filles, quand Aaron a vu que les Nessim offraient toutes leurs offrandes pour la dédication du Mizbeach, l'inauguration du Mizbeach. Il a vu quoi chez Loaya même, que pour lui, il n'y avait rien. Les 12 tribus amenées, il n'y avait rien pour Shevet Lévi ou Shevet Kohanim. Ni pour lui, ni pour son Shevet. Alors que Hachem l'a dit, je promets que toi, tu vas recevoir, et encore plus importance que les autres vont recevoir. Pourquoi? Parce que toi, tu vas préparer, nettoyer, préparer et allumer la menorah. De l'envoi. Même si l'idée d'allumer les bougies, c'était quelque chose qui était uniquement fait par Aaron, uniquement à Cohen, allume la menorah. Mais c'est avec la participation de toute la tribu. Parce que qu'est-ce qui dérangeait Aaron? Il a dit ni moi ni ma tribu. Et Hachem a dit, ouais, toi tu vas faire quelque chose, toi les Kohanim vont faire quelque chose. Ça veut dire que les Kohanim, c'est pour toutes les tribus aussi, donc les Kohanim font quand même partie de la tribu de Lévi. Ça, c'est une chose, une preuve, que même si les Kohanim sont séparés, ils font quand même partie de Shevet Lévi. Une autre preuve. Après la machloket de Korach, Hachem a dit à Moshe, Kach meitam mate mate, prends de eux, de chacun, un bâton. 12 bâtons en tout. Mais Savet Aaron vertom mate Lévi. Tu vas prendre le bâton d'Aaron. Alors, sur chaque bâton, on va marquer le nom du Shevet. Et sur le bâton d'Aaron, qu'est-ce qu'on va marquer? Maté Lévi. Pourquoi? Qui maté echad, parce que c'est un seul maté. Moi, chez PH, HRH nous explique que ça veut dire quoi? Qui maté echad. C'est un seul maté. Même si je vous ai divisé en deux familles, la famille des Kohanim séparée, la famille des Lévim séparée, et comme Shevet echad, on malgré tout, c'est un seul Shevet. Et si chaque Shevet doit amener un bâton, il y aura un Shevet pour toute la tribu de Lévi qui va inclure les Kohanim et les Lévi. Donc on comprend, et on a deux preuves que le Rabbi nous a ramenées, que même un Kohen fait partie de la tribu de Lévi. Le fils de Mouvam, maintenant basé sur ça, on comprend. La même chose, et pour la halakha, sur l'étude de la halakha qui était la question du Ragachon.
Quand la Torah nous rajoute Kohanim Bnei Levi, soit Parashat de Shoftim, Parashat de Shoftim. Et le passage qu'on a vient inclure des Kohanim qui ont des défauts physiques. Et que Shem, même la même avec un Kohen, avec un défaut physique. C'est toujours des Kohanim. C'est les Kohanim qui ont le droit de manger les korbanot, même les korbanot les plus saints. Et l'achila, ça fait partie de la kapara qui est donnée au propriétaire, la personne qui va amener ce korban. Malgré tout, ils sont quand même indignes de zar, d'étrangers, par rapport à un Kohen qui n'a pas ce défaut physique. Il est abiroshami quand c'est marqué dans Shami. Ou zar, ou balmoum. Un balmoum, c'est quelqu'un qui est considéré comme un zar, comme étranger. Et comme un Bnei Levi, la même chose pour un Bnei Levi. Malgré le fait que ce soit une seule tribu, ils me connaissent avec le Kohanim. Je savais même que Zarim, les Bakonim, ils sont toujours considérés des Zarim, des étrangers par rapport à Kohanim. Et c'est étonné qu'il y a cette similitude entre les deux. C'est pour ça que quand la Torah nous dit Kohanim Bnei Levi, ça inclut des gens qui ont quand même un statut particulier, mais qui par rapport au Kohen sont considérés comme des étrangers. C'est-à-dire un Kohen Kabbalmoum qui est considéré comme Hazar, qui reste au statut de Lévi, si on peut dire. Chez nous, par rapport à nous, par rapport au Sefer Torah. Quand Moshe a donné le Sefer Torah à Kohanim, ce n'était pas parce que les Kohanim sont plus saints que d'autres, c'est pour ça qu'il leur a donné à eux. Non. Et la mitzvah dit Yotam Kohanim Bnei Levi, parce que ce sont les Kohanim qui font partie de la tribu de Lévi. C'est-à-dire Kohanim Akolim Betocham Gametian Levi, Alevia. Les Kohanim qui incluent en eux le concept de Lévia. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, être un Lévi, c'est quelque chose qui est un peu étranger, si on peut dire, au côté Kohen, mais malgré tout, ils ont ça en eux. Donc, comme Moshe a donné le Sefer Torah à Kohanim, c'était pour la tribu Lévi. Maintenant, c'est quand même pas à 100% expliqué au clair. Parce qu'au bout du compte, les Kohanim ont quand même été séparés des Lévim. Quand ils campaient, c'est un camp séparé. Pourquoi est-ce que quand le Sefer Torah leur a été donné, ça n'a pas été donné à eux en tant que Kohanim de par eux-mêmes. Et la Rag Torah, ça a été donné uniquement parce que ce sont les représentants, ce sont les princes des Lévim. Donc les Kohanim ne sont que, si on peut dire, ne sont que les représentants de la tribu de Lévi. Pourquoi est-ce que les rabbis n'ont pas reçu la Torah pour eux-mêmes? Et d'ailleurs, on peut poser la même question sur les deux autres points qu'on a ramenés plus tôt. L'histoire de la menorah, l'histoire de Korach. Quand il s'agit de l'allumage du nettoyage des bougies de la menorah qui vient à la place de Chanoukat HaMishkan VaMizbeach que les autres Nessim ont amené. Et ce bâton dans l'histoire de Korach. Pourquoi effectivement Hachem n'a pas séparé les Kohanim de Lévi? Au contraire. Dans ces trois points-là, qui est encore une fois la menorah, Korach et nous le Sefer Torah, le Korach, ça aurait été logique de séparer justement les Kohanim de la tribu de Lévi. Et on va voir pourquoi. Ben Adoni dans chez nous, dans notre contexte, qui est le Sefer Torah. Lévi Neymar, c'est vrai que pour tout le Shevet Lévi, c'est marqué Yom Mishpatech al Yaakov et Toratech al Israël. Ils vont être ceux qui vont enseigner la Torah au peuple juif. Toute la tribu de Lévi a cette responsabilité d'enseigner le peuple juif Torah. Et comme encore, malgré tout, les Kohanim ont un rôle particulier à jouer dans ça. Pour eux, il dit sur les Kohanim, ou bata la Kohanim, vous allez venir, tu vas venir chez les Kohanim, les guides de le vont te dire, Dvar Mishpat, la halachot, alpi la Torah, Sherucha, et on va faire en fonction de ce qu'ils vont nous enseigner. Alpi me kolri v'chol nega, et toute chose va être décidée par eux. Les autres, le matin, ça, c'est pas quelque chose qui va être fait par les Lévim. Im ken arou, yaya, la tête, la mise, c'est faire Torah, b'fnatzma. Là, il y a Chadim al-Lévim, dans ce cas-là, étant donné que la Torah, c'est quelque chose qui est lié particulièrement à Kohanim, Moshe a dû donner le Sefer Torah d'Afka Kohanim et par Lévi. Ça, c'est au niveau du Sefer Torah. Au niveau de l'Adakat la Menorah, Mitzvot Adakat Atevat Anorot, Sheikh Etra Kela Kohanim,
l'allumage de la menorah, c'est Dafka pour les Kohanim. La chaîne Rashi, comme Rashi nous dit, Sha'atam adlik umetiv et hanerot. Toi, le Kohen, Aaron, allume une étoile la menorah. Un Lévi Massouri, un Lévi n'a pas le droit. Il me colle shifter ça de la manière qu'un autre juif n'a pas le droit. C'est uniquement le Kohanim. Ou même Maïla, dans ce cas-là, les Lévim n'auraient pas dû être inclus dans la Zakat Menorah qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils auraient dû avoir leur participation à eux dans le Chanukah Mizbeach. Et Aaron n'aurait pas pu être le représentant de toute la tribu de Lévi. En ce qui concerne le point numéro 3, Korach. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'histoire de Machloket de Korach. Korach vient et dit, pourquoi est-ce que vous, Moshe Aaron, vous élevez sur le reste de la communauté? Ce n'était pas un argument, un problème que les Korach avaient avec les Lévim. C'était Davka Aaron à Cohen. Chez Korach, Korach lui-même était un Lévi. Il n'avait pas de problème sur ça. Kima Kohanim, le problème de Korach, c'était que les Kohanim, la Kivuna. Comme je leur ai dit, non seulement vous avez déjà été les Lévim, c'est déjà pas mal, maintenant vous voulez aussi être Kohanim. Les bâtons après qu'il fallait prendre, c'était juste une mémoire, si on peut dire, de ce qui s'est passé. De quoi? Que les gens ne se plaignent plus jamais du fait qu'il y a un groupe d'élite à l'intérieur de la tribu de Lévi qui sont les Kohanim. Mais c'est Dafka sur les Kohanim. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Hachem a pris un bâton pour Lévi et Cohen, alors qu'il y avait un Lévi qui se plaignait sur les Kohanim? Ils disaient non, c'est pas juste qu'il y a des Kohanim. Donc on voit clairement la division, la séparation qu'il y a à l'intérieur de Shevet Lévi entre les Kohanim qui sont un groupe de par eux-mêmes et les Lévim qui se plaignent sur les Kohanim. On dit voilà, vous pensez que vous êtes mieux que nous. Alors on prend l'explication basée sur la Chassidut. Même si c'est vrai que tous les Kohanim et les Lévim ont été eux-mêmes séparés du peuple juif pour servir Hachem. Et leur mission, c'est de quoi? D'être séparés de ce monde-là. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de terre en Israël, etc. Parce que eux, ils sont pas dans un monde terrestre, si on peut dire. Malgré tout, il y a une différence entre les Kohanim et les Lévim. C'est vrai qu'ils ont ce point commun, qu'ils sont détachés du monde, mais il y a quand même des différences. La Kohen a sur l'état, mais un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Et donc, un Kohen n'a même pas le droit de sortir d'Israël, parce qu'on dit que l'herbe où se trouvait à l'extérieur d'Israël est entamée. Un Lévi n'a aucune interdiction de se rendre impur. C'est-à-dire qu'un Kohen est vraiment complètement séparé de tout ce qui est contraire à la Kedusha et à la Tara. De lui-même, il n'a pas le droit d'être connecté à la Touma. Par contre, un Lévi n'a pas nécessairement ce rejet absolu, si on peut dire, de la Touma. Et là, mais quand il a besoin de servir dans Beth Amikdash pour faire son travail en tant que Lévi, effectivement, il faut qu'il soit pur. Et la même chose se retrouve aussi à l'intérieur de chaque juif. On a un côté, si on peut dire, Kohen, on a un côté une Madriga Lévi. Le niveau de Kohen, c'est une Madriga dans notre âme. Là-bas, il n'y a aucune Touma. Il n'y a pas de Touma. Prenant Lévi, Shibo, et par contre, le côté de Lévi qui est en nous, c'est un niveau où effectivement la Touma peut arriver. Et l'avoda, c'est quoi? C'est d'annuler ce qui se représentait par un Lévi qui a le mikveh, la tfila, parce que tfila, c'est la même chose c'est les mêmes lettres que habitul, c'est d'annuler la Touma. Dans d'autres mots, et pour reprendre les mots du Tanya. Le Kohen, c'est une situation, mais c'est un service qui est celui de Itafra, d'une transformation. La personne s'est complètement transformée. Maintenant, il n'y a plus de mal à l'intérieur. Alder, ou bien un autre exemple, une autre expression de cette même idée que l'Admorazaken ramène dans Tanya. C'est Madanim et Machalim Arevim Tokim. L'Admorazaken nous dit qu'il y a deux sortes de mets qui sont délicieux, de nourriture délicieuse. Il y a des nourritures qui sont douces et agréables. Ça, c'est les Kohanim. Ça, c'est la Madriga où il n'y a aucune Touma, Itafra.
la personne est déjà transformée, on est dans un monde qui est complètement parfait, complètement bon. Par contre, il y a le travail de Kafia. Kafia, c'est quoi? Shfirat ou bitulara, c'est briser, annuler le mal. C'est-à-dire, il y a du mal, il faut gérer. Il faut gérer ce mal. C'est nous donne cet exemple-là dans Tanya, des nourritures qui viennent des choses qui sont aigres, fortes, et qu'on a transformées. Qui ont bien été cuisinées. Donc, effectivement, on peut avoir la cuisine qui est aigre doux, ou bien fort, mais quand c'est bien fait, préparé, travaillé, ça donne un bon résultat. Et ça, c'est le travail de Kafia, c'est prendre quelque chose qui est amer et qui est aigre, comme le vinaigre, par exemple, mais c'est le mal, et travailler avec. Pas seulement transformer. Ça, c'est la voda de tzaddik. Maintenant, basé sur ça, on comprend d'Afka pourquoi ces trois choses-là, ces trois éléments, il n'y avait pas de séparation, de différence entre les Kohanim et les Lévites. Pourquoi? Parce que justement, dans ces trois choses-là, ces trois événements, trois choses qui sont passées avec les Kohanim, mais quelque chose qui ressemblait au travail des Lévim, c'est-à-dire gérer quelque chose de négatif ou empêcher quelque chose de négatif. Le Davazé Kachou, ça c'est quelque chose qui est lié, le Prinat Kohen, pas au niveau de Kohen, parce que normalement Kohen n'a rien à voir avec le mal, et là le Prinat Lévi Davka, c'est lié à quelque chose qui est lié à Lévi. La reine, la philo, c'est la Kohanim Goufa, même chez les Kohanim eux-mêmes. C'est le mitzad malat hakohen Shebem, pas parce qu'ils sont Kohanim, mitzad inyan Levi Shebem, parce qu'ils faisaient partie de la tribu de Lévi, donc ils ont quand même en eux cet élément de être kafir. On va bien voir l'explication. On a donné là, dans notre contexte, qui est l'idée du Sefer Torah. Quand Moshe a donné le Sefer Torah aux Kohanim, ce n'est pas juste pour étudier la Torah. Mais c'était avec un but particulier. Dire aux gens, gérer le problème. Quand il y avait besoin de juger quelque chose, une dispute entre deux personnes, il y avait un problème de sarat, etc. La reine, c'est pour ça que Moshe a donné le Sefer Torah après les Tochachot, Parashat Kitavo, et après l'alliance qui a été faite dans Parashat Nitzav. Ça, c'est le niveau du Sefer Torah. Deuxièmement, l'histoire de la menorah, c'est venu quand? C'est venu quand Aaron ne s'est senti pas bien. Il y a un malaise profond, si on peut dire. Comment ça se fait que son chevet n'amène pas des choses? C'est un élément de tchouva. Un élément de tchouva, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le monde de l'Itafra où le monde est parfait. Il n'y a plus de mal. C'est quelque chose qui existe dans le monde de Lévi, le monde des Kafia, où effectivement on se bat avec le mal et des fois on a besoin, on a des regrets. De manière générale, cette idée qu'il y a de la lumière qui sortait dans le monde entier. Même un petit peu de lumière peut pousser beaucoup d'obscurité qui est l'idée de la menorah. Donc on parle de gérer l'obscurité. Donc c'est quelque chose qui est lié au travail des Lévim. Ensuite, Machloket Korach. Qui de prendre ces bâtons-là. C'était pourquoi? C'était pour annuler toute la Machloket de Korach. Quand c'est marqué dans le Pasuk, je vais enlever les plaintes du Ben Israël. Qui est encore une fois quelque chose qui est lié au négatif, quelque chose qui est se battre avec les forces du mal, etc. C'est pour ça que les Kohanim n'ont pas été séparés de la tribu de Lévi, parce que c'est des Kohanim qui devaient gérer quelque chose de négatif, et ça, c'est une avoda de Lévi. Donc Aaron a dû gérer la machloket de Korach. C'est-à-dire quoi? Aaron, qui est normalement dans le niveau des Tapra, il n'y a rien de mal qui se passe dans ce monde-là, et tout d'un coup, il y a un problème. Et là, c'est un travail qui est lié au travail de Lévi. Donc c'est pour ça que dans ces trois exemples-là, d'Afka, les Kohanim sont là et ils travaillent avec le reste de la tribu de Lévi, c'est-à-dire il y a des problèmes à gérer. Et Dagisa de l'autre côté. Les Kohanim agissent, donc c'est vrai qu'ils sont d'un côté, ils doivent gérer ce mal-là, mais ils agissent aussi en tant que représentants de la tribu de Lévi pour gérer ces trois choses-là. Parce qu'il y a deux choses qui vont se passer quand on va faire ça. Quand ce sont les Kohanim qui gèrent. Prinat Levi Vitkafia. On a le fait que ce sont les Lévi. C'est un travail de Lévi.
Donc, c'est l'idée de l'itkafia. Tikkun hara, donc on répare le mal. Il y a du mal, mais on travaille avec et on le répare. Et deuxièmement, il y a une autre chose qui se rajoute quand c'est les Kohanim qui font ce travail. Prenat Kohen, c'est le niveau des Kohen. Il t'apprend la transformation. Chez Tikkun hara betachlit hashlemut. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on se bat contre le mal, mais on n'arrive jamais à le gagner. Non, on se bat contre le mal, on arrive à transformer le mal, bofen des tafra. On va transformer chashukha le nar, l'obscurité en lumière. Breu le mitka, l'amertume en douceur. Shadavar nefar kulo tov, que la chose avec laquelle on a besoin de se battre va être complètement transformée en positif. Voilà. Ce cours est enregistré à Rosh Hashanah. J'en profite pour souhaiter à tout le monde Ktiva v'chatima tova, Shana tova metuka et Sheikh Now. Et si vous écoutez ça après Rosh Hashanah, bon, que des bonnes choses aussi pour toute cette année. Kol Tov.